L'environnement dans la prise en charge de la neuro, c'est ce que va nous présenter Victor Ségard, préparateur physique holistique et formé Labo RNP. Tu peux te Yeah. présenter un petit peu, Mathilde Victor? En tout cas, déjà, premièrement, merci les gars de me faire interviewer aujourd'hui, enfin en tout cas ce matin. C'est vraiment un grand honneur pour moi parce que vous faites partie de mes mentors, de mes professeurs, on va dire. Vous m'avez Oh. inculqué toutes les notions de neuro, dont, on ne va pas se le cacher, on a encore beaucoup à apprendre et j'ai aussi beaucoup à retravailler dessus pour vraiment bien le comprendre. Mais c'est des choses qui m'ont permis vraiment de visualiser et d'accompagner mieux les personnes au quotidien, sachant que moi, j'ai un studio sportif qui s'appelle Atlas Studio Coaching, qui met en immersion les personnes dans un jardin, justement, en permaculture. Donc, en fait, ce que je voulais transmettre vis-à-vis de ce projet-là, c'est l'importance de l'environnement dans la prise en charge d'une personne, ou voire même juste dans l'hygiène de vie et pour sa santé. Et la neuro, ça a fait sens pour moi aussi, parce que c'est des choses que j'ai pu voir et constater juste en changeant, en modifiant ou en inculquant justement l'environnement holistique de manière globale à la personne. Parce que l'environnement aussi, on peut se demander un petit peu qu'est-ce que c'est. L'environnement, c'est quoi? On peut se dire, est-ce que c'est juste attrait à la nature? Est-ce que c'est juste attrait à nos relations sociales? Est-ce que c'est une entité différente de nous? Parce que des fois, on a tendance, avec notre visualisation sur le monde humain par rapport à notre éducation, un peu comme la méditation, et Pierre Dufresne, il adore dire ça, c'est de se voir comme une partie immergée de tout ça, de se dire, c'est moi, c'est mon environnement et comment je vais pouvoir jouer avec ça. Mais déjà, il faut comprendre que l'on fait partie intégrante de notre environnement, que vraiment, on est en constante relation avec elle, en constante communication et en constante connexion avec. Et en fait, tant que déjà qu'on n'a pas compris cette philosophie ou qu'on ait cette humilité de comprendre que nous sommes vraiment intégrés à notre environnement, déjà, on va pouvoir mettre aussi des leviers d'action en place. Ça revient aussi à toutes les notions de mindset et un petit peu aussi Hmm. de prépa mentale. Une fois qu'on a compris que on a le pouvoir aussi de changer les choses dans notre environnement, eh bien, on voit les choses d'une manière totalement différente. Parce que des fois, il y a des choses qui peuvent arriver, qui peuvent ressurgir, qui nous tombent dessus, et puis on se dit, voilà, c'est pas de chance, c'est la vie, elle est fataliste, on peut dire comme ça. Mais en fait, déjà, quand on reprend un petit peu cette action de se dire que l'environnement fait partie vraiment intégrante, c'est hyper méga important. Et ensuite, donc, j'en reviens un petit peu à la neuro, mais quand j'ai pu expérimenter la neuro avec des stimulations tactiles, des stimulations sensorielles, etc., je me suis dit comment, moi, avec mon principe, mon concept, je peux rendre ça ludique et comment on peut aussi, parce qu'on peut vite tomber dans cet ennui, un petit peu dans cette frustration où tous les jours, il faut faire des petits exercices correctifs, il faut que je me trouve 5 à 10 minutes, etc. Et je me suis demandé bah, comment on peut intégrer ça justement pour que on puisse y avoir un impact, peut-être moins précis que des exercices correctifs précis, mais vraiment de manière à ce que ma vie du quotidien me permette de réintégrer les bons réflexes ou les bonnes sensations. Et moi, c'est des choses que je fais tout simplement. Et puis après, on peut le voir aussi, bien sûr, dans d'autres salles de sport. Mais par exemple, je prends la stimulation tactile du pied. On sait tous que marcher pieds nus ou en tout cas s'entraîner pieds nus, ça peut être bon en fonction enfin, de la stimulation de la personne. Peut-être que pour certaines personnes, ça va être déjà une stimulation trop importante. Pour d'autres, ça va aller. Mais déjà, tout simplement de se dire, OK, on va commencer, au lieu de faire de la neurospike et puis de prendre une balle à picot. Donc, on a directement, bah, si je n'ai pas cet outil-là, si je n'ai pas ça, je ne vais pas pouvoir réintégrer certaines choses. Non. En fait, dans la nature, on t'offre tout pour pouvoir le faire. Donc, je vais commencer par exemple mes échauffements. OK, eh bien, on va se faire des allers-retours. Moi, j'ai plusieurs reliefs. J'ai soit mon sol, qu'on peut retrouver un peu dans toutes les salles de sport, soit j'ai de l'herbe, soit j'ai des graviers, soit j'ai du sable.
Et les gens, je leur fais travailler là-dessus. Je leur fais faire de la mobilité sans forcément leur dire, bah, écoutez, aujourd'hui, on va travailler la stimulation tactile du pied, on va faire ci, on va faire ça. Non. Voilà, je leur demande de faire un peu de marche des animaux, mais il y a des personnes, je vais leur demander de le faire dans l'herbe, d'autres sur une surface vraiment lisse, d'autres, etc. Et c'était assez marrant parce que j'ai eu le retour d'une personne il y a 3 jours qui m'a dit, grâce à toi, Victor, j'ai redécouvert d'autres choses que le fait simplement de faire du sport. Tu m'as mis les mains dans la terre, tu m'as mis des trucs comme ça, alors qu'on est là pour faire du sport. Et derrière, tu as, plein de choses qui se créent, hein, Ouais. qui sont vraiment hyper méga intéressantes. Je viens de comprendre tout l'intérêt de toutes les fois où on m'a dit d'aller me cacher dans la boue quand j'étais militaire. En fait, c'était pour la communion. Et je comprends 100% ce que tu dis. Et tu vois, c'est marrant, je pense que c'est le hasard des choses aussi, de la vie. Ce matin, je vais promener mon chien autour d'un étang là, qui est à côté de chez moi. Et je rencontre une dame et qui vient me voir, elle me dit, elle m'a dit, c'est excellent ce que vous faites là, vous prenez votre chien, il a l'air d'écouter, et puis Hmm, elle me dit, elle m'a dit, je vous vois depuis tout à l'heure, vous regardez le paysage. Et je dis, bah, je dis, moi, je viens tôt le matin ici parce que je trouve que c'est apaisant, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne. Et puis voilà, c'est juste cool, quoi, d'être ici. Elle me dit, bah, moi, je fais la même chose. Elle me dit, tous les jours, je viens me promener ici depuis des années. C'était une dame assez âgée. Elle me dit, et j'essaie d'observer, mais toutes les petites aspérités qu'il peut y avoir autour d'elle. Elle dit, vous aviez remarqué que là, dans l'herbe, il y avait des espèces de petits cailloux qui scintillaient là et c'est que le matin, à la rosée du matin qu'on le voit. Elle a dit, regardez là dans les arbres. Et en fait, la dame, elle est là, mais elle est dans un monde, je pense, elle est en immersion, tu sais, elle voit plein de détails qu'on ne voit plus. Et, euh, et ce parallèle, là où c'est assez drôle, c'est quand je me dis que, tu sais, que je suis des enfants et qui ont des gros troubles de l'apprentissage, notamment des hmm, TDAH et tout, tu vois. Ben, ils ont plus contact avec la nature et dehors, etc. Ils jouent très très peu dehors finalement quand tu interroges les parents, les enfants, etc. Ils ont eu beaucoup beaucoup de sédentarité, beaucoup d'écrans et tout dans leur vie. Je fais pas une généralité, hein. Je bien parle sûr. des cas que moi en tout cas j'ai pu rencontrer. Et, euh, et tu vois, et quand tu leur dis, est-ce que ça vous arrive des fois d'aller chez vous dans l'herbe, les pieds nus, etc., juste tu sais, pour aller s'amuser dehors? Et ils te disent, ben non, je peux pas le faire parce que mon corps ne veut pas du tout, c'est impossible pour mon corps d'aller pieds nus dans l'herbe. Je ne le Hmm. supporte pas. Là, on arrive à cette relation où, en fin de compte, où quand même l'être humain a vécu pendant 200 000 ans sans chaussures. Tu vois? Et là, maintenant, il ne supporte plus ne pas avoir de chaussures, être à l'extérieur. Et alors, je sais pas si c'est des relations de cause à effet ou quoi que ce soit, mais quand je bosse avec des enfants, quand je fais mes groupes là, pendant les vacances scolaires, bah, moi, j'essaie d'être au maximum dehors, même s'il pleut, même s'il fait un peu moins beau. Et les périodes d'activité qu'on a à l'extérieur sont toujours plus enrichissantes et plus calmantes que les périodes d'activité qu'on a en intérieur. C'est sûr. Et ça aide vraiment dans le changement de comportement. Bah, c'est sûr. Et de toute façon, c'est des choses qu'on apprend avec beaucoup la naturopathie. C'est tous les bienfaits qu'il y a et peut-être qu'on ne voit pas justement de l'environnement et d'être en immersion dans la nature, comme le fait, là, on dit tout simplement avec les activations tactiles que l'on peut avoir avec du relief, marcher sur des cailloux, sur du sable, toucher des troncs d'arbres, etc. On peut avoir aussi toutes les régulations hormonales avec les cycles circadiens, où là, on a vraiment notre horloge interne qui peut être réglée parce que notre corps, il est tout le temps en train de se dire, OK, le soleil, il est à cet endroit-là, donc c'est telle partie de la journée, donc il faut que je fasse telle ou telle chose. Et c'est vrai que si on est enfermé constamment chez soi, on ne va pas forcément avoir cette même horloge. On peut même avoir, si on veut aller un peu plus loin, tout ce qui est, et ça c'est des choses que je suis en train d'expérimenter en ce moment, tout ce qui est mise à la terre aussi, tout ce qui est pollution électromagnétique et qui permet de recharger ou de décharger un petit peu le corps. Et on se rend compte à quel point le simple fait d'aller marcher dehors avec de la lumière naturelle, pieds nus, qui permet d'activer le corps, qui permet aussi de pouvoir faire des échanges avec un petit peu le monde de l'intangible et de l'invisible, des choses, tu sais, on peut avoir un peu de mal à dire, mais comment ça peut avoir un impact, comment ça peut exister, mais aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui le montrent. Et, euh, et c'est là où on se rend compte, en fait, que plus on va être en adéquation avec tout ça, moins il y aura à venir
aller chercher ou à venir modifier des choses sur le terrain pour les athlètes. S'ils arrivent à avoir une meilleure hygiène de vie, des habitudes plus saines, mais des habitudes qui, le final, ne le sont pas vraiment. Tu vois, ce n'est pas des contraintes parce qu'on peut vite, je trouve, associer ça à des contraintes avec des protocoles, avec un régime, avec… Non, en fait, si tu suis les saisons, si tu suis ce qui amène en fait au vivant de bouger, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Et ça, c'est des discussions qu'on avait et que vous avez dû avoir aussi un peu avec Matt Bouchard, avec toute la neuro, les réflexes archaïques, etc., qui disait oui, ok, je suis d'accord avec vous, mais par contre, on se rend compte que c'est souvent des débalancements ou des dysfonctions qui font que, parce que la personne, elle vit dans un Mm. environnement qui est peut-être trop stressant. Donc peut-être Mm. que si on allait chercher vraiment, on va dire, la cause des causes, même si les exercices correctifs sont très bons et en fonction de l'état vraiment, mais on prend l'exemple d'un Moreau. Pourquoi cette personne-là, le Moreau? Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est parce qu'il y a vraiment eu un manque par rapport à l'enfance et qu'elle a eu un passé assez traumatisant, etc. Dans ce cas-là, il va falloir vraiment avoir un très bon accompagnement. Ou est-ce que c'est une personne qui, au fur et à mesure du temps, parce qu'elle subit trop de stress au travail, à la maison, et en même temps, elle mange des choses qui stressent encore plus son corps, et etc., eh ben, c'est sûr que là, on va avoir un réflexe qui sera hyper actif. Alors que si déjà on joue sur son environnement et sur comment retrouver une homéostasie au final, un équilibre de vie qui nous permette d'accepter aussi bien l'un et l'autre, eh bien, on va déjà avoir un réflexe qui va permettre de pouvoir s'inhiber un peu plus, ou qui va aller dans cet état et dans cet élan de on va chercher à guérir. Alors que ce que je peux avoir un petit peu comme justement comme contrainte à comprendre sur tout ce qui est neuro, c'est des personnes qui vont justement avoir cette vision que trop neuro, à se dire on va miser que là-dessus, que sur des exercices correctifs, que sur. Je sais que la plupart des gens ne le font pas, et c'est pour ça que l'anamnèse est hyper méga importante à prendre tout Mm. en compte. Et ensuite, une fois qu'on a établi vraiment l'environnement, qu'on a établi vraiment le passé traumatique ou non de la personne, eh bien là, on va pouvoir agir Ouais. plus particulièrement sur des points précis avec des exercices correctifs. Et il faut prendre la Mm. personne où elle en est, parce que si déjà elle n'arrive pas tout simplement à enlever son verre de coca dans la journée, est-ce qu'elle arrivera à faire même un ou deux exercices pour 3 semaines? Et on se rend compte que même si on essaie de ne pas en ajouter beaucoup, et ça c'est pareil, c'est des discussions que j'ai beaucoup avec Victoria Polastri, elle me dit, en fait, je perds tout le monde et même moi-même. C'est ça le truc, c'est même nous-mêmes, même nous, alors on baigne dedans, on est dedans, à part des personnes qui sont hyper méga disciplinées, bah, on va le faire 3 semaines et puis après, on a envie de faire autre chose et c'est normal. Mais c'est pour ça, à mon sens, que, en fait, limite, c'est réussir à le faire sans forcément se poser de questions. Moi, par exemple, j'adore travailler ma respiration, comme toi, Adrien, le matin, quand je vais promener mon chien. Tu vois. C'est pas, il faut que j'ai 5 minutes, Hmm. je me pose, il faut que je fasse telle méthode. Je marche et je teste des choses, tu vois. Je fais peut-être un peu nimp, mais je le fais. C'est cool. Je fais exactement la même chose. Je fais mes Ouais. exercices respiratoires pendant la promenade du chien. Et c'est vraiment, c'est bien parce qu'en fait, je Ah combine bah. plein de choses en même temps. Et puis après, le reste de la promenade, bah, j'écoute des podcasts. Non, mais c'est ça, tu vois, tu t'amènes à faire des trucs, à faire des choses, justement. Toi-même, le simple fait de se dire, bah, imagine quand tu te brosses les dents, ben, des fois, tu utilises ton autre main. Tu vois, le truc tout con comme ça. Ou pareil, j'ai fait un podcast avec Victoria là-dessus, où on expliquait comme quoi les habitudes sont peut-être aussi à l'origine de nos déséquilibres. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais à chaque fois qu'on est sur l'ordi, bah, peut-être que sans s'en rendre compte, on se tourne et on est tout le temps comme ça. Tu vois, puis on bosse de ce côté-là, bah, des fois, il faudrait s'obliger à se dire et en avoir conscience. En fait, la prise de conscience, je trouve, c'est ce qui change tout. Moi, c'est ce qui m'a changé sur ma respiration. Quand j'ai pris conscience que je respirais tout simplement, tout le monde le sait, mais une fois que tu vraiment en as conscience, bah, tu te poses juste des petites questions. Tu vois. Et puis après, je reprends l'exemple de la position. Peut-être quand tu travailles sur ton ordi, bah, des fois, tu vas te mettre comme ça. Comme ça, tu vois, tu travailles un œil, tu travailles l'autre. Quand tu es en promenade, tu le disais à Adri, eh bien, des fois, on va regarder en l'air, à gauche, à droite, pieds nus.
on va courir avec son chien, on va faire plein de choses. Et puis, voilà, on peut aller chercher un peu dans l'extrême de la nature, on peut se faire plaisir à grimper dans les arbres et tout. Tu l'as pas testé encore, Adri, ça? Non, ah mince. T'inquiète, c'est la prochaine étape. Ouais, Mais, ouais, ouais. euh, mais voilà, ça, c'est des choses. J'aime beaucoup ça, même si on est d'accord que si, et c'est ce que vous dites un peu dans vos cours, le but, c'est de créer un système sécuritaire pour le cerveau. Parce que si ton cerveau, il est toujours en train de vouloir être dans cette survie ou dans cette sécurité, une fois qu'on a réussi justement à aller chercher cette sécurité, là, on va pouvoir aller chercher dans la performance. C'est pour ça que moi, mon intérêt premier, c'est déjà de mettre toutes les personnes dans un état sécuritaire pour qu'ensuite, ils aient aussi cette énergie et cette force vitale de pouvoir, déjà, d'avoir compris ce qu'on a transmis, de comprendre cette importance, de le ressentir, de le vivre, et ensuite d'ajouter des choses beaucoup plus précises et des routines qu'on sait qu'à partir de ce moment-là, elle va pouvoir les tenir. Bah écoute, c'était vraiment très intéressant, cette vision-là que tu apportes par rapport à ton entraînement. C'est pour ça, de toute façon, que quand tu as invité aujourd'hui, je pense que on pourra peut-être même s'en faire un deuxième pour creuser un petit peu plus. C'est vrai qu'on est toujours limité avec ce quart d'heure neuro, mais, mais du coup, ouais, c'est super intéressant de. Je pense que tout le monde devrait un petit peu s'inspirer de ce que tu as dit aujourd'hui pour essayer au moins de remettre un peu ça en pratique. Là, à une période où tout le monde veut aller, c'est toujours le plus vite possible, tu vois? Ouais, carrément. Et donc, ça serait vraiment. On pourrait tu sais, essayer de se fixer un petit truc. Là, tous les gens qui écoutent ce quart d'heure neuro aujourd'hui, est-ce que vous pourriez déjà, ne serait-ce que mettre en place un conseil qui a été fait aujourd'hui? Si tu avais un conseil à donner aux gens, un truc très simple à mettre en place dès aujourd'hui dans leur quotidien, Une proposition. qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ouais, une proposition. Bah, pour moi, ce qui est le mieux, Se balader tout nu dehors en baladant. exactement. Mais je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Enfin, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait il y a pas tout nu, mais je me fais aussi des marches nordiques aussi à -6 degrés. Et c'est vraiment cool. Mais ouais, la marche de fou et surtout au lever du soleil. Parce que c'est Ah, ce qui va permettre de réguler à mort ton cycle circadien. Et c'est pour toutes les personnes, notamment qui ont des problèmes de sommeil, il ne faut pas se demander comment je vais réussir à mieux m'endormir, mieux me coucher, quelle routine il faut. C'est déjà comment je me réveille avant toute chose. Et pour moi, le fait d'être vraiment réglé avec euh, le soleil, c'est ce qui nous permet quand même d'avoir le meilleur équilibre possible, aussi bien physiologique que autre. hmm. Et pour ça, c'est 10 minutes. Il ne faut pas chercher plus loin. On va avoir même, allez, si je vais être gentil, entre 2 à 10 minutes en fonction de l'intensité de la lumière, de la marche. Et puis après, ben, comme on a dit, une fois que tu mets déjà cette routine-là en place, tu peux rajouter des petites routines de, de, des respirations, d'étirements, de méditation. Moi, ce que j'aime bien faire le matin, maintenant, quand je vais en forêt, bon, c'est vrai que je suis plus à 45 minutes, 1 heure, mais des fois, on est trop sur ce je veux marcher, tu vois, et comme les Hmm. gens qui veulent courir, et ils sont toujours dans cette idée de performance, de il faut que je fasse 1 heure pour brûler tant de calories en tant de temps, avec autant de vitesse, etc. Et puis, c'est des gens qui vont dire, ouais, moi, je cours en pleine nature, ça me fait du bien, etc. Mais jamais ils se sont posés, assis, 10 minutes à contempler la nature, juste à regarder. Si c'est vraiment Hmm. ça qui te fait du bien, tu n'es pas Ouais, obligé bien de sûr. dire, et les gens, ils voient ça que par la performance, Ouais. bah, moi, tous les matins, je fais 1 heure de marche. Ouais, Ouais, mais c'est génial, hein, problème c'est un top sport. dopaminergique des réseaux sociaux où il faut aller partager tes exploits quotidiens, tu vois. C'est ça. Donc voilà. Donc, toi, pour revenir justement à cette habitude, je te dirais marcher le matin avec 2, 3 minutes de méditation où vous asseyez sur un arbre, un rocher, au sol, sur le paillage que nous donne la forêt, ou autre, la prairie. Hein, vous pouvez aller dans n'importe quel environnement, le temps que Ou une vous plaque marchez. d'égout à Paris. Ouais, c'est mieux de faire ça que rien, hein, j'ai envie de te dire. Et puis voilà, quoi. Tu kiffes ton moment. Tu te sens être, tu te sens vivant. Ok. Bah écoute, merci en tout cas, Victor. Je pense qu'on peut Merci, te ouais, très cool. retrouver très facilement sur les réseaux sociaux avec Atlas Studio Coaching, Instagram. Yes.
et Victor Ségard sur Facebook. Ouais, c'est ça. Et après, Voilà. Parce que toi, tu es dans n'hésitez quelle région, rappelle-nous? dans l'Oise. Dans l'Oise. Donc si vous êtes Je dans suis pas. l'Oise, voilà. Allez C'est voir ça. Victor. N'hésitez pas, ouais. N'hésitez pas. C'est ça. Merci à toi. Et puis, on se dit à bientôt. Et puis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux, si vous avez commencé à appliquer la petite routine de Victor. À plus. Merci à vous. Salut tout Merci. le Ciao, monde. ciao.